Le patron de ma femme a plaisanté sur mes problèmes au lit, après mon opération, une chose que seule ma femme savait. La salle de bal du Austin Corporate Center scintillait sous les lustres en cristal, emplie de ce genre de rire forcé qui vous donne mal aux dents. Debout près du bar, je sirotais mon 3e whisky, observant ma femme, Kira, évoluer dans la salle comme si elle lui appartenait, ce qui, compte tenu de sa récente promotion au poste de vice-présidente des opérations, était pratiquement le cas. Qu'a-t-on ? La voix de Mason Reden a retenti à travers la foule. Le PDG de Reden Industries s'est approché avec ce sourire de prédateur qui lui avait rapporté des millions. Comment va notre patient en convalescence préféré ? J'ai forcé un sourire. 3 mois après mon opération d'une hernie, et Mason ramenait encore ça sur le tapis à chaque occasion. De mieux en mieux chaque jour, merci de demander. C'est merveilleux à entendre. Les yeux de Mason brillaient d'une lueur qui me retournait l'estomac. Vous savez, Kira a été incroyable pendant votre période de convalescence, travaillant tard, assumant des responsabilités supplémentaires, se dépassant vraiment. La foule autour de nous a gloussé. Kira est apparue aux côtés de Mason, sa robe rouge moulant des courbes que j'avais autrefois connues intimement. Elle a posé sa main manucurée sur son bras avec une familiarité désinvolte qui a fait retentir toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête. « Oh, Mason est modeste », a dit Kira, sa voix douce comme le miel mais avec une pointe que j'avais appris à reconnaître. Il m'a incroyablement soutenu. Il m'a vraiment aidé à traverser des nuits difficiles quand Caton était indisposé. D'autres rires. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou. Mason a levé sa coupe de champagne. À Kira, et aux conjoints compréhensifs qui ne voient pas d'inconvénient à ce que leurs femmes travaillent en étroite collaboration avec leur patron. Les verres se sont levés autour de nous. J'ai regardé Kira sourire radieusement à Mason comme s'il venait de lui décrocher la lune. La façon dont elle le regardait. Quand m'avait-elle regardé comme ça pour la dernière fois ? Heureusement que j'ai un mari de bureau aussi dévoué, a ajouté Kira en serrant le bras de Mason. Certaines femmes n'ont pas cette chance. Si l'humiliation brûlait des calories, je serais déjà un marathonien. Au lieu de cela, je suis resté là, comme une statue, pendant que 30 membres de l'élite des affaires d'Austin riaient à mes dépens. Les amis de ma femme du bureau, Sandra, Zara, toute la meute de pipelettes, chuchotaient derrière leurs mains, me lançant des regards apitoyés. Eh bien, ai-je dit, en posant mon verre avec un calme délibéré, je devrais vous laisser tous retourner à vos étroites relations de travail. Je me suis dirigé vers la sortie, mes pas résonnant sur le sol en marbre. Derrière moi, les rires ont continué. Quelqu'un, probablement Sandra, la sœur de Kira, a dit assez fort pour que je l'entende, honnêtement, si mon mari était aussi ennuyeux, je chercherais aussi l'excitation ailleurs. Dehors, sur le parking, je suis resté assis dans mon camion pendant une bonne minute, laissant la rage se transformer en quelque chose de plus froid, de plus utile. Puis j'ai sorti mon téléphone crypté, celui que j'avais acheté il y a 3 mois, juste après avoir commencé à remarquer les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets, la façon dont Kira sursautait quand je la touchais. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que j'avais gardé précisément pour ce moment. Owen Martinez, mon vieil ami de l'armée, devenu détective privé. Nous avions fait 2 missions ensemble en Afghanistan avant qu'il ne devienne flic, puis qu'il passe au privé quand la bureaucratie était devenue trop lourde. Phase 1, ai-je tapé, puis j'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone a immédiatement vibré. Il était temps, mon frère. Tu es prêt pour ça? J'ai regardé les fenêtres illuminées de la salle de bal où ma femme était probablement encore suspendue à chaque mot de Mason Reden. Il était temps de leur rappeler à tous à qui ils avaient affaire. On va tout cramer, ai-je répondu. 3 mois de planification étaient sur le point de payer. 3 mois à jouer le rôle du convalescent invalide alors qu'en réalité, je menais l'enquête la plus approfondie de ma vie. Mason Reden se croyait intouchable. Ma femme me pensait trop faible et pathétique pour me défendre. Ils allaient apprendre le contraire. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté le parking, composant déjà l'email qui arriverait dans la boîte de réception de Mason à minuit pile. Les relevés de cartes de crédit d'entreprise que je suivais depuis des mois racontaient une histoire fascinante. Des chambres d'hôtel facturées pour des réunions de clients qui coïncidaient étrangement avec les mystérieuses nuits tardives de Kira. Des honoraires de consultation versés à des sociétés écrans qui n'existaient pas. Une trace écrite qui ferait transpirer même le conseil d'administration le plus corrompu. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like,
commentez et activez la cloche de notification pour donner un coup de pouce à cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Le meilleur dans tout ça, c'est que tout ce que j'étais sur le point de faire était complètement légal. J'avais appris quelques trucs en 15 ans en tant que consultant en cybersécurité. Vous n'avez pas besoin d'enfreindre la loi pour détruire la vie de quelqu'un. Vous avez juste besoin d'être plus intelligent qu'eux. Et Mason Redden, malgré toute sa fanfaronnade et son succès en entreprise, avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé le type discret dans son coin, le patient en convalescence, le mari ennuyeux qui ne se défendrait pas. Il était temps de lui montrer à quel point il avait tort. Minuit sonna comme une horloge. J'étais assis dans mon bureau à la maison, entouré de 3 moniteurs et de suffisamment de documentation pour couler un cuirassé. L'email que j'avais rédigé au cours de la semaine précédente était un chef-d'œuvre d'espionnage d'entreprise. Tout était légal, vérifiable et dévastateur. L'objet disait « Urgent, détournement de fonds de l'entreprise, examen du conseil d'administration requis ». Je l'avais adressé à chaque membre du conseil d'administration de Redden Industries, ainsi qu'à quelques journalistes soigneusement sélectionnés, spécialisés dans les malversations d'entreprise. Les pièces jointes comprenaient des relevés bancaires, des reçus d'hôtel et une chronologie détaillée des activités extra-professionnelles de Mason. Mon téléphone a sonné. La voix rauque d'Owen a rempli le silence. Colis livré à Madame Linda Redden comme demandé, a-t-il dit. Elle n'avait pas l'air contente en ouvrant l'enveloppe. Ça ne m'étonne pas, les photos qu'Owen avait prises devant le Marriott du centre-ville étaient d'une clarté cristalline. La BMW de Mason sur le parking, horodatée et géolocalisée. Lui et Kira entrant dans l'hôtel à 14h47 un mardi, alors qu'ils étaient censés être en réunion budgétaire. Tu es sûr de la voie que tu prends, qu'a-t-on ? Une fois que ce train sera parti de la gare. Il est déjà parti, ai-je interrompu. Il est parti il y a 3 mois, quand ils ont décidé de faire de moi la risée de la communauté des affaires d'Austin. J'ai raccroché et j'ai vérifié mes emails. La première réponse était déjà arrivée, de Patricia Vance, membre du conseil. Réunion d'urgence prévue à 8 heures. C'est extrêmement préoccupant. Parfait. Mon téléphone a vibré avec un texto de Kira, je travaille encore tard. Ne m'attends pas, j'ai presque ri. Elle était probablement dans le Penthouse de Mason en ce moment, célébrant sa dernière promotion. Ils n'avaient aucune idée que leur petite fête était sur le point de devenir une veillée funèbre. Le lendemain matin, je me suis installé dans un café en face de l'immeuble de Redden Industries. À travers les baies vitrées, je pouvais voir le chaos se déchaîner à l'étage de la direction. Des gens se précipitaient entre les bureaux, transportant des dossiers et des ordinateurs portables. Le bureau d'angle de Mason restait sombre. Il n'était pas encore arrivé. À 8h23, une berline noire s'est arrêtée au bord du trottoir. Mason en est sorti, ajustant sa cravate avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais fait face à de réelles conséquences. Il a traversé le hall d'entrée d'un pas assuré, comme si le monde lui appartenait. Il a tenu exactement 14 minutes avant que la sécurité ne l'escorte dehors. Depuis ma place à la fenêtre, j'ai observé Mason debout sur le trottoir, son téléphone collé à l'oreille, gesticulant sauvagement. Son teint habituellement rougeaud et confiant avait viré à une intéressante nuance de pâle. 2 journalistes se sont approchés de lui avec des caméras et des microphones. Il les a bousculés, courant presque jusqu'à sa voiture. Mon téléphone a sonné. Qu'a-t-on ? La voix de Kira était tendue par la panique. Est-ce que... Es-tu responsable de ce qui arrive à Mason ? Je suis assis dans un café en train de boire un latte, ai-je dit calmement. Qu'est-ce qui arrive à Mason ? Le conseil l'a suspendu. Ils disent qu'il a détourné des fonds de l'entreprise, qu'il y a des preuves de... Elle s'est arrêtée brusquement. Des preuves de quoi, Kira ? Un silence tendu comme un fil s'est installé entre nous. Je rentre à la maison, a-t-elle finalement dit. Nous devons parler. Je serai là. Mais je ne le serai pas. J'avais un dernier arrêt à faire. Le parking de Redden Industries était presque vide à 11 heures. La BMW de Mason était garée à sa place réservée, brillante sous les néons. Je venais dans cet immeuble depuis 3 ans, à l'époque où Mason et moi étions encore amis. À l'époque où je lui faisais assez confiance pour recommander Kira pour son premier poste dans son entreprise. C'est drôle, la confiance. On l'a construit pendant des années et elle disparaît en un seul instant. J'ai sorti le démonte-obus de valve que j'avais emprunté à la trousse d'Owen.
4 tours rapides et les pneus de Mason ont commencé leur lente déflation. Pas crevé. Ce serait du vandalisme. Juste ajusté. J'ai laissé un mot sous son essuie-glace, on dirait que tu as des problèmes de pression. Je connais ce sentiment. Un ami qui te veut du bien. Quand je suis rentré à la maison, Kira faisait les 100 pas dans notre salon comme un animal en cage. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, son maquillage bavé. Elle ressemblait à une femme dont le monde soigneusement construit s'effondrait. « Assieds-toi » a-t-elle dit sans préambule. « Nous devons discuter de ton comportement récent. » Je me suis installé dans mon fauteuil inclinable, au même endroit où j'avais passé ces longues semaines à récupérer de l'opération, où j'avais fait semblant de dormir pendant qu'elle passait des appels chuchotés dans la pièce voisine. Mon comportement ? Ai-je demandé d'un ton neutre. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, Caton. Je sais que tu as envoyé ces dossiers au conseil. Je sais que tu es derrière la suspension de Mason. C'est une accusation grave. As-tu des preuves ? Son visage est devenu rouge. Je te connais. Tu es différent depuis l'opération. Distant, méfiant, et maintenant ça. Maintenant quoi ? Les relevés de carte de crédit d'un homme le mettent dans le pétrin. En quoi est-ce de ma faute ? Elle s'est remise à faire les 100 pas, Mason n'a jamais rien fait de mal. Ses dépenses étaient des frais professionnels légitimes. Y compris les chambres d'hôtel. Elle s'est figée au milieu d'un pas. Quelle chambre d'hôtel ? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une des photographies d'Owen. Son visage est devenu blanc. Où as-tu eu ça ? Est-ce que ça a de l'importance ? La question est, que faisiez-vous, toi et Mason, au Marriott alors que vous étiez censés être en réunion budgétaire ? Un instant, j'ai cru qu'elle allait vraiment me dire la vérité. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Puis son expression s'est durcie en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Tu es malade » a-t-elle dit doucement. « Me faire suivre, prendre des photos. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. »« Tu as raison » ai-je acquiescé. L'homme que tu as épousé t'aurait fait confiance, aurait cru à tes excuses, aurait continué à jouer l'idiot pendant que toi et Mason riez de lui dans son dos. Nous n'avons jamais. À la soirée, devant 30 personnes. Tu m'as fait passer pour un invalide pathétique incapable de satisfaire sa femme, qui a dû trouver satisfaction ailleurs. Son téléphone a sonné. Elle a jeté un œil à l'écran et j'ai vu le nom de Mason s'afficher. Réponds, ai-je suggéré. Je suis sûr qu'il a beaucoup de choses à te dire en ce moment. Elle a refusé l'appel. Je veux que tu arrêtes ça, a-t-elle dit. Quel que soit le jeu auquel tu joues, quel que soit le fantasme de vengeance que tu as concocté, ça s'arrête maintenant. Sinon quoi ? Sinon, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment. Je me suis levé lentement, sentant quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine. Et quel genre d'homme est-ce, Kira ? Le genre qui espionne sa femme, qui détruit la carrière des gens par jalousie. Qui ? Mon téléphone a vibré avec un texto. J'y ai jeté un œil et j'ai souri. Qui quoi ? Ai-je demandé, en tendant le téléphone pour qu'elle puisse voir l'écran. Le message venait de Zara Miller, la soi-disant amie de Kira DRH. Il contenait une capture d'écran d'une conversation de groupe entre Kira et plusieurs de ses collègues. Le message visible disait, honnêtement, Caton est si pathétique. Il pense vraiment que je me soucie encore de notre mariage. Dieu merci pour Mason. Au moins, lui, il sait comment traiter une vraie femme. Le visage de Kira est devenu cendré. Zara m'a envoyé ça il y a 10 minutes, ai-je dit d'un ton conversationnel. Apparemment, elle n'est pas aussi loyale que tu le pensais. Quelque chose à voir avec le fait d'avoir été écarté pour la promotion que tu as eue à la place. Caton, je peux expliquer. Pas la peine. Ça s'explique très bien tout seul. Je suis passé devant elle en direction de la porte d'entrée. Où vas-tu ? Dehors. J'ai quelques appels à passer, des gens à voir. Tu devrais peut-être regarder les infos ce soir. J'ai le sentiment que ça va être très intéressant. Je l'ai laissée debout dans notre salon, fixant son téléphone qui sonnait encore et encore avec des appels auxquels elle ne voulait pas répondre. La guerre avait officiellement commencé. Le site web de l'Austin Business Journal a planté 2 fois cet après-midi à cause du pic de trafic. Le titre disait « Le PDG de Reden Industries suspendu sur fond d'allégations de fraude ». En dessous,
Un article plus petit a attiré mon attention, un scandale d'adultère en entreprise secoue la communauté des affaires d'Austin. J'étais assis dans mon camion devant le quartier sécurisé de Mason, regardant le cirque se dérouler. 3 camionnettes de chaînes d'information bordaient la rue, leurs antennes paraboliques tendues vers le ciel nuageux du Texas. Les journalistes se tenaient en groupe, vérifiant leur téléphone et ajustant leurs caméras. À 15h47, une Mercedes argentée s'est arrêtée à la grille. Linda Redden, la femme de Mason depuis 22 ans, en est sortie, portant des lunettes de soleil noires et une expression qui pouvait faire fondre l'acier. Elle a marché directement vers le journaliste le plus proche. « Madame Redden, avez-vous un commentaire sur la suspension de votre mari ?» Linda a retiré ses lunettes de soleil, révélant des yeux brûlants d'une fureur juste. « Mon mari est un serpent infidèle et menteur qui a utilisé l'argent de l'entreprise pour financer ses sordides aventures. J'ai demandé le divorce et je vais tout lui prendre. » Les journalistes se sont précipités avec d'autres questions, mais Linda retournait déjà à sa voiture. Elle s'est arrêtée à la portière du conducteur et a regardé directement mon camion. Un instant, nos regards se sont croisés à travers le pare-brise. Elle a hoché la tête une fois, un geste de reconnaissance entre compagnons d'infortune. Mon téléphone a sonné. Le nom de Kira s'est affiché à l'écran. « Tu dois arranger ça », a-t-elle dit sans préambule, sa voix sifflant presque. Arranger quoi? Ne joue pas à l'idiot. Les articles de presse, l'enquête du conseil, l'annonce de divorce de Linda, tout ça. Fais en sorte que ça s'arrête. J'ai ri. Un son qui m'a surpris moi-même. Comment ferais-je ça exactement, Kira? Même si j'en étais responsable, ce que tu ne peux pas prouver, comment ferais-je disparaître une enquête de conseil d'administration? C'est toi qui as commencé ce bazar. Tu peux y mettre fin. Je n'ai rien commencé. J'ai juste relié quelques points. Des informations publiques, en fait. Des déclarations d'entreprise, des relevés de cartes de crédit qui ont fuité, des images de surveillance d'hôtels qui ont fait surface par hasard. Ces choses ont une façon de voir le jour. Tu détruis la vie de gens innocents. Innocents? Le mot avait un goût amer. Mason a utilisé les fonds de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel où il pouvait tromper sa femme. Tu as participé à cette liaison tout en mentant à ton mari chaque jour. Quelle partie de tout ça te semble innocente? Un silence s'est étiré entre nous. J'ai déposé une plainte à la police, a-t-elle finalement dit. Je leur ai dit que tu me harcelais, que tu prenais des photos, que tu me menaçais. Stratégie intéressante. Quelle menace ai-je proférée exactement? Tu as dit que tu allais tout cramer. Quand ai-je dit ça? Une autre pause. À la soirée, tu agissais de manière erratique, agressive. J'ai quitté la soirée tôt et je suis rentré chez moi. Il y avait 30 témoins qui m'ont vu partir calmement. Mais je t'en prie, dépose de fausses plaintes. Je suis sûr que ça aidera ta crédibilité. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Owen. J'ai besoin que tu déposes une plainte pour harcèlement, lui ai-je dit. Kira essaie de prendre les devants avec de fausses accusations. Déjà fait. Déposé il y a 1 heure, juste après que Zara m'a appelé pour me prévenir de la visite de Kira à la police. C'est incroyable le nombre de personnes prêtes à parler une fois que les dominos commencent à tomber. Qu'est-ce que Zara t'a dit? Beaucoup de choses. Il s'avère que ta femme se vante de sa liaison depuis des mois. Conversation de groupe, ragot de bureau, la totale. Zara a des captures d'écran de tout. Elle collecte des preuves depuis que Mason l'a écartée pour cette promotion. Et elle est prête à les partager, mon frère. Elle n'est pas seulement prête, elle est impatiente. L'enfer n'a pas de fureur comparable à celle d'une femme bafouée. Et Zara se sent plutôt bafouée en ce moment. 20 minutes plus tard, j'ai retrouvé Zara dans un Starbucks près de son appartement. Elle avait l'air différente de ce que je me souvenais des fêtes de bureau. Plus dure, plus concentrée, le genre de femme qu'on a sous-estimé une fois de trop. Je veux être clair sur quelque chose, a-t-elle dit en faisant glisser une enveloppe en papier craft sur la table. Je ne fais pas ça pour t'aider. Je le fais parce que Kira et Mason m'ont eu et je veux qu'ils paient. C'est juste. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe? Des captures d'écran de la conversation de groupe où Kira dit à quel point tu es pathétique. Des photos de la fête de Noël du bureau où elle et Mason étaient collés l'un à l'autre. Des chaînes de mets discutant de leur week-end à Dallas et Houston, tous facturés à l'entreprise comme des dépenses professionnelles.
J'ai parcouru le contenu. C'était accablant, de quoi mettre fin à des carrières et détruire des réputations. Il y a plus, a poursuivi Zara. Mason a des liaisons depuis des années. Kira n'est que la dernière, mais c'est aussi la plus stupide. Elle pensait vraiment qu'il allait quitter Linda pour elle. C'était son intention? Zara a reniflé. Mason ne quittera jamais Linda. Elle a trop de dossiers sur lui et l'argent de son père a financé la moitié de ses entreprises. Kira n'était qu'un divertissement. Est-ce que Kira le sait? Elle est sur le point de le découvrir. Mason évite ses appels toute la journée. Le bruit court qu'il va la jeter en pâture pour sauver sa peau. Il prétend qu'elle l'a séduit, qu'il a été victime de harcèlement au travail. J'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de la sympathie pour ma femme, mais c'est vite passé. Elle avait fait ses choix. Que veux-tu en échange de ça? Ai-je demandé. Le poste de Mason. Quand le conseil le virera, et ils le feront, je veux qu'ils me considèrent pour le poste de PDG. Tu as des relations dans cette ville, des gens qui te respectent. Glisse un bon mot. C'est fait. Nous nous sommes serrés la main par-dessus la table. En retournant à mon camion, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Regarde Channel 8 News à 18h. Tu vas adorer. Un ami. Je suis rentré chez moi avec un sentiment d'anticipation que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La voiture de Kira n'était pas dans l'allée, probablement chez Mason à essayer de sauver leur relation. Ou peut-être était-elle chez son avocat, à comploter son prochain coup. Quoi qu'il en soit, elle allait passer une très mauvaise soirée. À 18h précise, j'ai allumé Channel 8. Le sujet principal m'a fait sourire. Bonsoir. Je suis Rebecca Martinez pour Channel 8 News. Ce soir, de nouveaux développements explosifs dans le scandale de Reden Industries qui a secoué la communauté des affaires d'Austin. Nous avons obtenu des images exclusives des caméras de sécurité de l'entreprise qui semblent montrer le PDG Mason Reden et la vice-présidente Kira Marin dans ce qui ne peut être décrit que comme des positions compromettantes. L'écran s'est rempli d'images de surveillance granuleuse mais sans équivoque du bureau de Reden Industries. Mason et Kira dans son bureau après les heures de travail. Leur langage corporel ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Les images, fournies par une source anonyme au sein de l'entreprise, s'étendent sur plusieurs mois et semblent contredire les affirmations antérieures selon lesquelles leur relation était purement professionnelle. Mon téléphone a sonné. Le nom de Kira s'est affiché. Espèce de sale, attention, ai-je interrompu. Ce langage n'est pas très professionnel, surtout pour quelqu'un qui pourrait bientôt chercher un nouvel emploi. C'est toi qui as fait fuiter ces images. Je n'ai pas accès au système de sécurité de Reden Industries, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans cet immeuble qui y ont accès. Des gens qui pourraient être frustrés par la direction actuelle. C'est du harcèlement. J'appelle mon avocat. Bonne idée. Tu vas en avoir besoin. Les nouvelles continuaient en arrière-plan. Rebecca Martinez interviewait à nouveau Linda Reden, qui avait l'air positivement ravie en décrivant le contrat de mariage qui laisserait Mason avec presque rien. J'ai protégé mes actifs très soigneusement lorsque nous nous sommes mariés, a dit Linda avec un sourire satisfait. Mason est sur le point de découvrir que l'infidélité est un passe-temps coûteux. J'ai éteint la télé et je me suis versé un whisky. Dehors, le soleil se couchait sur Austin, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge. Ça avait été une bonne journée, mais demain serait encore meilleur. La réunion du conseil d'administration de Reden Industries a duré exactement 47 minutes. Je le sais parce que je l'ai chronométré depuis ma position dans le café d'en face, regardant le défilé de cadres au visage sombre entrer et sortir du bâtiment. Mason est sorti le premier, transportant une seule boîte en carton et ayant l'air d'un homme qui vient de voir sa vie imploser en temps réel. Les journalistes l'ont immédiatement assailli. Monsieur Reden, avez-vous un commentaire sur votre licenciement? Les allégations de fraude sont-elles vraies? Et la liaison avec votre vice-présidente? Mason a traversé la foule sans répondre, le visage rouge d'humiliation. Il a jeté la boîte dans sa BMW et est parti en trombe, laissant de la gomme sur l'asphalte. 15 minutes plus tard, Kira est apparue. Elle se déplaçait plus lentement, sa démarche habituellement assurée remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à un traînement de pied. Le chef de la sécurité, Harris, marchait à ses côtés, pas exactement pour l'escorter, mais pour s'assurer qu'elle parte sans incident. J'avais rencontré Harris plusieurs fois lors d'événements d'entreprise, un ancien militaire comme moi,
le genre d'homme qui prend les règles au sérieux et n'apprécie pas les cadres qui les tordent pour leur gain personnel. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Owen. Phase 2 terminée. Vérifie tes emails. L'email contenait un lien vers une vidéo. En l'ouvrant, j'ai vu des images filmées au téléphone de Mason dans son jardin, essayant à la hâte de nettoyer une teinture rouge vive de sa piscine, entièrement habillé et debout dans l'eau colorée. Il frottait les parois de la piscine avec une brosse tout en criant de frustration. L'horodatage indiquait 6h23, environ une heure après qu'Owen eut fait sa livraison à la résidence Redden. « Comment as-tu eu ça ?» ai-je texté en retour. Le gamin des voisins l'a posté sur les réseaux sociaux avant que quiconque puisse l'arrêter. Elle a déjà 50 000 vues. J'ai regardé la vidéo à nouveau, me concentrant sur le visage de Mason. Le PDG arrogant avait disparu, remplacé par un homme au bord de la dépression nerveuse complète. À un moment, il a levé les yeux, directement vers la caméra, et son expression était de la rage pure mêlée de désespoir. Parfait. Mon téléphone a sonné. Le nom de Linda Redden est apparu à l'écran. Monsieur Marin, c'est Linda Redden. Je crois que nous devrions parler. De quoi? De notre intérêt mutuel à voir la justice rendue. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant chic de West Austin, le genre d'endroit où les conversations ne pouvaient pas être entendues et où l'intimité était garantie. Linda est arrivée avec 10 minutes d'avance, déjà assise à une table d'angle quand je suis entré. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était à la télévision, plus calme, plus calculatrice. Ce n'était pas une femme détruite par la trahison de son mari. C'était une femme qui planifiait sa vengeance depuis des années. Je veux que vous sachiez, a-t-elle dit sans préambule, que j'enregistre les appels téléphoniques de Mason depuis 6 mois. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Vous les enregistrez comment? J'ai engagé un détective privé très cher. Le même qui a pris ces photos de Mason et de votre femme à l'hôtel. Nous constituons un dossier depuis un certain temps. Pourquoi me dites-vous cela? Linda a souri. Et pour la première fois, j'ai compris comment elle était restée mariée à Mason pendant 22 ans. Sous cette apparence de mondaine se cachait une femme d'acier. Parce que Mason est sur le point d'essayer de détruire votre femme pour se sauver. Il va prétendre qu'elle l'a séduit, qu'il était la victime. Il est même prêt à témoigner qu'elle a détourné des fonds de l'entreprise et a essayé de le piéger. Et vous avez des preuves du contraire. J'ai des enregistrements de Mason se vantant de sa conquête, décrivant avec des détails crus comment il a manipulé Kira pour qu'elle ait une liaison, comment il a utilisé son ambition contre elle. Il n'est pas la victime ici. C'est un prédateur. Elle a fait glisser une clé USB sur la table. Tout est là-dessus. Appel téléphonique, SMS, même un enregistrement de Mason et de son avocat discutant de la manière de faire porter le chapeau à Kira pour les irrégularités financières. Que voulez-vous en retour? Rien. Mason a déjà perdu tout ce qui compte. Son travail, sa réputation, la moitié de ses biens. Mais je veux m'assurer qu'il ne puisse pas s'en tirer en détruisant d'autres personnes, même des gens que je n'apprécie pas particulièrement. J'ai empoché la clé USB. Pourquoi n'appréciez-vous pas Kira? Parce que c'est une idiote. Elle a vraiment cru Mason quand il a dit qu'il l'aimait. Elle pensait qu'elle était spéciale, qu'elle était différente de toutes les autres. Mais surtout, je ne l'aime pas parce qu'elle a aidé Mason à devenir une version encore pire de lui-même. Ce soir-là, j'étais assis dans mon bureau à écouter les enregistrements que Linda m'avait fournis. La voix de Mason remplissait la pièce, arrogante et autosatisfaite, alors qu'il décrivait sa manipulation de ma femme. La clé avec les femmes comme Kira, c'est de leur faire sentir qu'elles ne sont pas appréciées à la maison, disait-il dans un enregistrement. Elle était déjà frustrée par les problèmes de santé de son mari, son manque d'ambition. Je lui ai juste donné une alternative. Un autre enregistrement, plus récent cette fois. Si cette enquête tourne mal, Kira va prendre pour tout le monde. J'ai des documents montrant qu'elle a autorisé la plupart des dépenses douteuses, sa signature et surtout. J'ai éteint les enregistrements et j'ai regardé par la fenêtre. Une partie de moi, une petite partie, avait en fait pitié de Kira. Elle avait été jouée par un expert, manipulée par un homme qui avait déjà fait ça et le referait. Mais la sympathie était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Pas après l'humiliation de la soirée. Pas après des mois de mensonges et de trahison. Mon téléphone a vibré avec un texto de Kira. On peut parler? Je suis dehors.
J'ai regardé par la fenêtre de devant et j'ai vu sa voiture dans l'allée. Elle était assise au volant, fixant la maison que nous avions partagée pendant 8 ans. Même de loin, je pouvais voir ses épaules trembler. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai attendu. Elle s'est approchée lentement, comme quelqu'un qui marche vers sa propre exécution. Ses yeux étaient rougis, son maquillage avait depuis longtemps disparu. C'était Kira, dépouillée de toute prétention, vulnérable, effrayée et seule. « J'ai perdu mon travail aujourd'hui », a-t-elle dit doucement. J'ai entendu. Ils disent que j'ai détourné de l'argent, que j'ai manipulé Mason pour qu'il approuve des dépenses frauduleuses. Et l'as-tu fait? Elle a levé les yeux vers moi avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Tu sais que non. Quoi que j'ai fait d'autre, tu sais que je ne suis pas une voleuse. J'ai brandi la clé USB que Linda m'avait donnée. En fait, je sais exactement ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait. La question est, que comptes-tu faire à ce sujet? Que veux-tu dire? Mason prévoit de te détruire pour se sauver. Il a des avocats. Il a des documents avec ta signature. Et il a une histoire qui fait de toi la méchante et de lui la victime. Son visage est devenu blanc. Ce n'est pas. Il ne ferait pas ça. Il le ferait absolument. Et il le fera, à moins que quelqu'un ne l'arrête. Quelqu'un comme toi. J'ai souri, et je l'ai vu tressaillir à mon expression. Quelqu'un exactement comme moi. Que veux-tu, Caton? Je veux que tu comprennes quelque chose, Kira. Il ne s'agit plus de notre mariage. Il ne s'agit plus de sentiments blessés ou de trahison ou de toutes ces choses émotionnelles. Il s'agit de conséquences. Les conséquences de quoi? D'avoir pensé que tu pouvais m'humilier en public. D'avoir pensé que j'étais trop faible ou trop stupide pour me défendre. D'avoir pensé que tu pouvais détruire tout ce que nous avions construit ensemble et t'en tirer indemne. Elle s'est alors mise à pleurer. De vraies larmes qui creusaient des sillons dans ce qui restait de son maquillage. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal. Et maintenant, Mason va te faire du mal. Et à moins que tu ne sois très intelligente sur ce que tu vas faire ensuite, tu vas tout perdre. Je me suis retourné pour rentrer, puis je me suis arrêté. Oh, et Kira, tu devrais peut-être vérifier les réseaux sociaux. La vidéo de la piscine de Mason est en tendance. Je l'ai laissé debout dans l'allée, fixant son téléphone alors que la vidéo de l'humiliation de Mason jouait sur le petit écran. L'homme pour qui elle avait tout risqué, réduit à la risée publique, frottant de la teinture de sa piscine. Demain, la vraie guerre commencerait. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes lorsque l'audience préliminaire de Mason a commencé. J'ai observé de l'autre côté de la rue comment ils montaient les marches, flanqués de 3 avocats coûteux, leurs mallettes brillant sous le soleil du matin. Kira n'était pas là. Elle était probablement au bureau de son propre avocat, se préparant à la bataille juridique qui déterminerait si elle ferait face à des accusations criminelles pour les allégations de détournement de fonds que Mason avait portées contre elle. Mon téléphone a vibré avec un appel d'Owen. « Tu regardes le cirque ?» a-t-il demandé. Aux premières loges. Des nouvelles de ton contact au bureau du procureur? Les avocats de Mason poussent fort pour un accord de plaidoyer. Ils veulent tout mettre sur le dos de Kira en échange du témoignage de Mason contre elle. Et le procureur marche dans la combine? Il le faisait, jusqu'à ce matin. J'ai souri. Que s'est-il passé ce matin? Chose amusante. Quelqu'un a livré anonymement une boîte d'enregistrement audio au bureau du procureur. Des enregistrements de Mason discutant de son plan pour piéger Kira pour des crimes qu'il a commis. Bizarre comme ces choses apparaissent parfois. À travers mes jumelles, j'ai vu Mason sortir du palais de justice, l'air considérablement moins confiant qu'à son entrée. Ses avocats se sont regroupés autour de lui, leurs expressions sombres. Combien de temps avant que les enregistrements ne deviennent publics? Ai-je demandé. Channel 8 a déjà des copies. Il diffuse un reportage spécial ce soir. Timing parfait. J'avais passé la matinée à faire mes propres préparatifs, transférant le reste de mes actifs sur un compte offshore, sécurisant l'acte de propriété de la maison dans un trust, m'assurant que Kira ne pourrait rien toucher dans un accord de divorce. Mon téléphone a sonné. Le nom de Kira s'est affiché. Je sais ce que tu as fait, a-t-elle dit sans préambule. Tu devras être plus précise. J'ai fait pas mal de choses ces derniers temps. Les enregistrements, tu les as donnés au procureur.
Vraiment? C'est intéressant. Comment aurais-je pu obtenir des enregistrements des conversations privées de Mason? Un silence s'est étiré entre nous. Je veux conclure un accord, a-t-elle finalement dit. Quel genre d'accord? Je te donne un divorce par consentement mutuel. Je ne demanderai ni pension alimentaire ni partage des biens. En échange, tu arrêtes cette campagne contre moi. J'ai ri. Kira, tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas une campagne contre toi. Ce sont les conséquences qui rattrapent les actions. Je ne t'ai pas forcé à avoir une liaison. Je ne t'ai pas forcé à signer ces notes de frais. Je ne t'ai pas forcé à m'humilier devant 30 personnes. J'ai dit que j'étais désolé. Non, tu ne l'as pas dit. Tu as dit que tu n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin. Ce n'est pas la même chose qu'être désolé. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir blessé. Je suis désolé d'avoir eu cette liaison. Je suis désolé d'avoir fait ces blagues à la soirée. C'est ce que tu veux entendre? Il y a 3 mois, oui. Maintenant, il est trop tard pour les excuses. J'ai raccroché et je suis rentré chez moi, où j'ai trouvé Sandra, la sœur de Kira, qui attendait sur mon porche. Elle ressemblait à une version légèrement plus âgée et plus méchante de ma femme, avec les mêmes yeux calculateurs et le même sentiment de supériorité. Nous devons parler, a-t-elle annoncé. De quoi? De rappeler tes chiens, qu'a-t-on? Quels que soient vos problèmes, ils n'impliquent pas le reste de la famille. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré, la laissant ouverte derrière moi. Sandra a suivi, sans y être invitée, mais ce n'était pas inattendu. Kira a fait ses choix, ai-je dit. Elle peut vivre avec les conséquences. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Une erreur? Je me suis tourné pour lui faire face. Quelle partie était l'erreur, Sandra? La liaison elle-même, les mois de mensonges à ce sujet, l'humiliation publique à la soirée, ou le fait de s'être fait prendre? Le visage de Sandra est devenu rouge. Tu es vindicatif et cruel. Ce n'est pas l'homme que Kira a épousé. Tu as raison. L'homme que Kira a épousé était confiant et naïf. Il croyait à la loyauté, à l'engagement et à tous ces concepts démodés. Mais cet homme est mort quelque part entre le premier mensonge et le dernier rire à ses dépens. Et alors? Tu vas juste détruire sa vie par pur dépit? Je ne détruis rien. Je retire juste ma protection. Tu vois, pendant 8 ans, j'ai été le filet de sécurité de Kira. Son soutien émotionnel, son soutien financier, sa crédibilité sociale. Je lui donnais l'air stable, respectable et digne de confiance. Sans moi, elle n'est qu'une autre arriviste qui a couché pour réussir. Sandra m'a dévisagé comme si elle voyait un étranger. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai reçu une éducation. J'ai appris qu'être un homme bien ne vous protège pas des mauvaises personnes. J'ai appris que jouer selon les règles ne fonctionne que si tout le monde le fait aussi. Plus important encore, j'ai appris que parfois, la seule façon de gagner est d'arrêter de jouer le jeu que tout le monde veut vous faire jouer. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Owen. Channel 8 diffuse les enregistrements de Mason dans 20 minutes. Tu devrais peut-être allumer la télé. J'ai attrapé la télécommande, puis je me suis arrêté. Sandra, tu devrais peut-être appeler Kira. Dis-lui de regarder les infos ce soir. Elle va vouloir voir ça. Le reportage spécial de Channel 8 était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Rebecca Martinez était assise au bureau des nouvelles avec le genre d'expression sérieuse réservée aux grands scandales. Bonsoir. Ce soir, Channel 8 News a obtenu des enregistrements exclusifs qui éclairent d'un jour nouveau l'affaire de corruption de Reden Industries. Ces enregistrements, réalisés par une source anonyme, semblent montrer le PDG Mason Reden prévoyant de piéger sa présumée co-conspiratrice pour des crimes qu'il admet avoir commis lui-même. Le premier enregistrement a été diffusé sur une photo de Mason à sa mise en accusation. Sa voix a rempli mon salon, arrogante et calculatrice, alors qu'il décrivait son plan pour détruire Kira. La beauté de la chose, c'est qu'elle a tout signé. Sa signature est sur chaque note de frais frauduleuse, chaque faux contrat de consultation. Elle pensait qu'elle m'aidait à cacher notre liaison au conseil. Elle n'avait aucune idée qu'elle créait des preuves de détournement de fonds. Le visage de Sandra est devenu pâle. Oh mon Dieu! Le deuxième enregistrement était encore plus accablant. La voix de Mason à nouveau, parlant cette fois à son avocat. Kira est désespérée et naïve.
Elle pense vraiment que je vais la protéger. Quand ça ira au procès, elle sera le bouc émissaire parfait. Le jury la verra comme une maîtresse intéressée qui a manipulé un PDG innocent. Ces enregistrements, a poursuivi Rebecca Martinez, semblent contredire les déclarations antérieures de l'équipe juridique de M. Redden, qui affirmait que leur client était victime de harcèlement au travail et de manipulation financière. Mon téléphone a sonné. Le nom de Kira s'est affiché. Tu as entendu, a-t-elle commencé. Je regarde en ce moment même. Il allait me détruire. Tout ce qu'il m'a dit, chaque promesse qu'il a faite, c'était des mensonges. Oui. Tu savais que ça arriverait. Tu savais qu'il essaierait de me jeter en pâture. Je le soupçonnais. Mason n'est pas le genre d'homme à assumer la responsabilité de ses actes. Il a toujours été prêt à sacrifier d'autres personnes pour se sauver. Alors pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? J'ai mis la télé en pause et j'ai regardé Sandra, qui me fixait avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Parce que Kira, il y a 3 mois, tu as fait un choix. Tu as choisi Mason plutôt que moi. Tu as choisi ta carrière plutôt que notre mariage. Tu as choisi de m'humilier en public plutôt que de mettre fin aux choses en privé. Chaque conséquence qui a suivi a été le résultat de ce choix. Mais je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir. Tu voulais croire que Mason était différent, que votre liaison était spéciale, que tu pouvais tout avoir sans en payer le prix. Eh bien, maintenant tu sais mieux. Un silence s'est étiré entre nous. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé doucement. Maintenant, tu décides quel genre de personne tu veux être. Tu peux continuer à jouer la victime, à blâmer les autres pour le désordre que tu as aidé à créer. Ou tu peux prendre tes responsabilités, coopérer avec les procureurs et peut-être sauver quelque chose de l'épave. Et nous? Y a-t-il une chance pour nous? J'ai regardé autour du salon où nous avions passé tant de soirées ensemble. Le canapé où nous avions regardé des films. La bibliothèque remplie de volumes que nous avions collectionnés en 8 ans de mariage. Les photos de mariage que j'avais déjà rangées. Non, Kira. Il n'y a plus de nous. Il n'y en a plus depuis des mois. J'ai raccroché et je me suis retourné vers Sandra, qui fixait toujours l'écran de télévision. Tu as tout planifié, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Je me suis préparé à tout ça. Il y a une différence. Tu n'es pas le même homme qui a épousé ma sœur. Non, ai-je convenu. Je suis meilleur. Le reportage continuait, mais j'en avais assez entendu. Demain apporterait de nouveaux développements, de nouvelles conséquences, de nouvelles révélations. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui approchait la paix. La justice, s'est avérée être un plat qui se sert de préférence avec un timing parfait et des preuves accablantes. La foule devant ma maison ressemblait à une scène de film catastrophe. 3 camionnettes de chaînes d'information bordaient la rue, leurs antennes paraboliques tendues vers le ciel gris d'Austin. Les voisins se tenaient en groupe sur leur pelouse, téléphone à la main, enregistrant tout. Des voitures de police bloquaient les 2 extrémités de la rue, leurs gyrophares rouges et bleus peignant la scène de couleurs surréalistes. J'étais assis sur mon porche, buvant du café dans ma tasse préférée, regardant le cirque se dérouler avec l'intérêt détaché de quelqu'un qui observe un documentaire animalier. À 9h47 précise, une berline noire s'est arrêtée derrière les voitures de police. Mason Redden en est sorti, flanqué de 2 marshals fédéraux. Il portait une combinaison orange qui rendait sa peau blafarde et défaite. Le PDG arrogant avait disparu, remplacé par un homme qui avait découvert que les conséquences étaient réelles et inévitables. La foule de journalistes s'est précipitée, criant des questions que Mason ignorait. Il a marché vers ma maison avec la démarche mécanique de quelqu'un qui se déplace contre sa volonté. M. Redden, avez-vous un commentaire sur les charges supplémentaires? Est-il vrai que vous avez accepté de coopérer avec les procureurs fédéraux? Qu'en est-il des allégations de blanchiment d'argent? Mason a atteint ma grille d'entrée et s'est arrêté. Un instant, nos regards se sont croisés par-dessus 20 pieds d'herbe brune et de rêves brisés. Il semblait vouloir dire quelque chose. Des excuses peut-être, ou une malédiction. Au lieu de cela, il est juste resté là pendant que les caméras capturaient son humiliation pour la postérité. Qu'a-t-on? La voix de Kira a percé le bruit. Elle se frayait un chemin à travers la foule de journalistes, les cheveux en désordre, ses vêtements froissés comme si elle avait dormi avec. 2 policiers la suivaient de près. Elle a atteint la grille en même temps que Mason.
Un instant, nous avons formé un triangle de destruction mutuelle. Le mari, la femme et l'amant qui nous avaient tous conduits à ce point. C'est toi qui as fait ça, a dit Mason doucement. Sa voix était vaincue. Tout. L'enquête, les enregistrements, le cirque médiatique. Tu as tout orchestré. J'ai pris une gorgée de café et j'ai souri. Je ne t'ai pas forcé à voler l'argent de l'entreprise, Mason. Je ne t'ai pas forcé à avoir une liaison avec ma femme. Je ne t'ai pas forcé à planifier de la piéger pour tes crimes. J'ai simplement documenté les conséquences. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie. J'ai juste fait en sorte que tout le monde puisse regarder. L'un des marshals fédéraux s'est avancé. Monsieur Redden, nous devons y aller. Mais Mason n'avait pas fini. Il s'est tourné vers Kira avec une expression de haine pure. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas été si évidente, si négligente. Ma faute? La voix de Kira est montée jusqu'à un quasi-cri. C'est toi qui m'as utilisé. C'est toi qui m'as fait signer ces rapports. Tu savais ce que tu signais. Je te faisais confiance. La foule de journalistes s'est rapprochée, les caméras capturant chaque mot de leur effondrement public. C'était mieux que la télé-réalité. C'étaient de vraies personnes se détruisant en temps réel. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la grille, assez près pour parler sans crier. Vous voulez savoir ce qui est drôle avec la confiance, ai-je dit, regardant entre Mason et Kira. Je vous faisais confiance à tous les deux. Mason, tu étais mon ami. Kira, tu étais ma femme. Et vous avez tous les deux décidé que ma confiance ne valait rien. Qu'a-t-on, s'il te plaît, a commencé Kira. Alors, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemble vraiment la trahison. Pas le genre de trahison sournoise et mensongère dans laquelle vous vous spécialisiez. Le genre méthodique, approfondi, dévastateur. Le genre qui ne laisse rien debout. J'ai sorti une enveloppe en papier craft de ma veste. Mason, ceci contient des copies de chaque enregistrement que Linda a fait de tes appels téléphoniques, chaque aveu, chaque plan pour piéger Kira, chaque détail de tes autres liaisons. Les procureurs ont déjà des copies, mais j'ai pensé que tu voudrais voir exactement à quel point tu t'es détruit toi-même. Les mains de Mason tremblaient en prenant l'enveloppe. Et Kira, ai-je poursuivi, en sortant une deuxième enveloppe. Ceci contient les papiers du divorce. Par consentement mutuel, comme tu l'as proposé. Tu n'obtiens rien. Pas de pension alimentaire, pas de biens, pas d'actifs. Mais tu n'auras pas non plus de charges pénales liées au détournement de fonds. Je me suis assuré que les procureurs comprennent que tu as été manipulé, pas complice. Kira a fixé l'enveloppe comme si elle contenait un serpent. Pourquoi m'aiderais-tu? Je ne t'aide pas. Je mets un point final à tout ça. 8 ans de mariage méritent une fin propre, pas la bataille juridique désordonnée dans laquelle Mason prévoyait de t'entraîner. Les marshals fédéraux s'impatientaient. Monsieur Redden, nous devons vraiment y aller. Mason a levé les yeux de l'enveloppe, son visage un masque de rage et de désespoir. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que c'est fini? Je crois, ai-je dit calmement, que tu vas passer les 5 à 10 prochaines années en prison fédérale à réfléchir aux choix qui t'ont mené ici. Et je crois que Kira va passer le reste de sa vie à expliquer à des employeurs potentiels pourquoi son dernier emploi s'est terminé par une enquête pour fraude. Quant à moi, je vais finir mon café et profiter du spectacle. Les marshals ont commencé à emmener Mason. La foule de journalistes a suivi, criant des questions et se bousculant pour obtenir une bonne place. Mason a trébuché une fois, s'est rattrapé et m'a regardé avec une expression de haine pure. Ce n'est pas la justice, a-t-il crié par-dessus le bruit. C'est de la vengeance. J'ai levé ma tasse de café dans un simulacre de toast. Parfois, c'est la même chose. Kira est restée à la grille après que Mason a été chargé dans la berline. Elle tenait les papiers du divorce à 2 mains, comme s'ils étaient trop lourds pour une seule. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive, a-t-elle dit doucement. Je sais. Tu voulais juste avoir ta liaison en secret, me garder comme filet de sécurité et ne jamais faire face à aucune conséquence. Malheureusement pour toi, j'ai arrêté de jouer à ce jeu, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Apprendre, grandir, devenir une meilleure personne. Ou pas. Ce n'est plus mon problème. Elle a regardé la foule de journalistes et de voisins, tous observant notre conversation finale avec une fascination non dissimulée. Ils vont tous s'en souvenir.
Chaque entretien d'embauche, chaque rendez-vous, chaque fois que quelqu'un cherchera mon nom sur Google, c'est ce qu'ils trouveront. Oui. Ça ne te dérange pas de savoir que tu as ruiné ma réputation pour toujours? J'ai fini mon café et je me suis levé. La foule commençait à se disperser alors que les voitures de police s'éloignaient. Bientôt, il n'y aurait plus que moi, ma maison et la vie tranquille que je planifiais depuis des mois. Kira, tu as ruiné ta propre réputation. J'ai juste fait en sorte que les gens le découvrent. Il y a une différence entre détruire quelqu'un et révéler qui il est vraiment. Elle a signé les papiers du divorce juste là, à la grille, utilisant le capot d'une camionnette de presse comme bureau. Les journalistes ont capturé chaque signature, chaque larme qui tombait sur les documents juridiques. Quand elle a eu fini, elle m'a rendu les papiers. J'espère que tu es heureux. Je suis satisfait. C'est mieux qu'heureux. Ça dure plus longtemps. Elle s'est alors éloignée, se frayant un chemin à travers le reste de la foule de badauds vers sa voiture. Je l'ai regardée partir. Cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans, maintenant réduite à une fable morale sur le prix de la trahison. La dernière camionnette de presse est partie à midi. Les voisins sont progressivement retournés chez eux. La rue a retrouvé son calme de banlieue normale, rompu seulement par le bruit lointain de la circulation et l'aboiement occasionnel d'un chien. Je me suis rassis sur mon porche et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon téléphone avait vibré toute la matinée avec des demandes d'interview, des offres pour un livre et des demandes de droits d'adaptation cinématographique. Apparemment, il y avait un marché pour les histoires d'hommes ordinaires qui refusaient d'être des victimes. Mais je n'étais pas intéressé par la gloire ou la fortune. J'étais intéressé par l'avenir, en particulier l'entreprise de conseil que j'avais bâtie pendant mes mois de convalescence. Il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de gens à Austin qui avaient besoin de conseils en cybersécurité de la part de quelqu'un qui comprenait exactement à quel point leur secret était vraiment vulnérable. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Owen. Bière ce soir. C'est moi qui paie. Plutôt un whisky, ai-je répondu. On fête ça. Alors que le soleil se couchait sur Austin, peignant le ciel de nuances d'orange et de rouge, je me suis permis un moment de satisfaction authentique. Mason Redden était en détention fédérale, faisant face à des accusations qui le mettraient à l'ombre pendant des années. Kira était au chômage, divorcée et confrontée à un avenir où son nom serait à jamais associé à un scandale d'entreprise. Et moi, j'étais libre. Libre d'un mariage bâti sur des mensonges. Libre d'amis qui n'en étaient pas vraiment. Libre de la croyance naïve qu'être un homme bien suffisait à vous protéger des mauvaises personnes. J'avais appris quelque chose d'important au cours des derniers mois. Parfois, la seule façon de gagner est de changer les règles du jeu. Parfois, la seule façon d'obtenir justice est d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre vous la serve. Parfois, la seule façon de survivre à la trahison est de devenir meilleur à ce jeu que les gens qui vous ont trahi. La lumière du Porsche s'est allumée automatiquement à la tombée de la nuit. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis rentré, laissant la porte non verrouillée derrière moi. Après tout, je n'avais plus rien à cacher et plus rien à craindre.